6h-9h, le réveil Skyrock PLM. Et nous débutons la semaine avec un point sur l'opération Barkhane. Le Task Unit français du Task Group 2 de la Task Force Takuba a effectué une opération de reconnaissance dans le Liptako. Il a ainsi fouillé des points de regroupement des groupes armés terroristes qui a mené à la destruction d'un point logistique. Une livraison par air a été effectuée pour appuyer le groupement tactique désert numéro 3 Bruno et les forces armées nigériennes qui étaient en opération dans le Liptako nigérien. Ce ravitaillement a été réalisé en 2 rotations, dont une à la fois par un A400M Atlas et par un KC-130J Super Hercule de la base aérienne projetée de Niamey. Il a permis de délivrer plus de 20 000 litres d'eau, 2000 rations de combat et 10 000 litres d'essence. Cette livraison logistique au plus près des troupes déployées leur permet ainsi de pouvoir rester plus longtemps sur le terrain. La frégate Lafayette Surcouf a rejoint l'opération Ajnor qui vise à restaurer la confiance et la sécurité dans le golfe arabo-persique. La frégate a été passée sous le commandement tactique de l'état-major européen, actuellement dirigé par la Belgique depuis la base navale des forces françaises aux Émirats arabes unis. Dans le cadre de sa mission, le Surcouf participera à la surveillance maritime autour du golfe d'Oman pour contribuer à la préservation de la liberté et la sécurité de navigation dans cette zone, qui est une zone d'intérêt stratégique pour l'Union européenne. Marara 2022 débute. Cet exercice annuel des forces armées de la Polynésie française se déroulera toute la semaine à Wahine et Raitea pour simuler une opération d'aide et d'assistance à la population. 13 pays issus du Pacifique y participent avec notamment près de 1000 soldats français et américains. Du côté des soldats de l'armée de terre engagée, ils sont issus du RIMAP-P, le régiment d'infanterie de marine du Pacifique Polynésie. La semaine dernière, les unités terrestres, navales et aéronautiques présentes sur place sont ainsi entraînées pour consolider leur préparation opérationnelle. La force navale, composée du bâtiment américain Pearl Harbor, du bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Bougainville et du patrouilleur Arago, a notamment réalisé plusieurs transports logistiques entre Papeete et les îles de Raitea et Wahine pour permettre ainsi la mise en place des véhicules et de l'ensemble du fret nécessaire au bon déroulement de l'exercice. Un nouveau camouflage pour l'armée de terre. Les armées françaises disposeront d'un nouveau camouflage pour leur tenue de combat à partir de 2024. Le bariolage appelé multi-environnement remplacera ceux actuellement en vigueur, à savoir le centre-Europe et le désert. Ce camouflage dit multi-environnement s'adaptera à tous les milieux comme la zone herbeuse urbaine, désertique ou encore montagneuse. Ainsi, les soldats pourront être engagés sur le territoire national et en opération avec la même tenue quel que soit le milieu. Selon les estimations, un tel camouflage confère aux combattants un gain de temps de 25% avant leur détection, ce qui va donc les rendre encore plus furtifs qu'auparavant. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM.